Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors du coup, dans cette vidéo, c'est une vidéo genre conseil cosplay, j'arrive plus à parler, conseil cosplay. J'ai déjà fait une vidéo de ce genre là sur ma chaîne YouTube, mais en gros là c'est un peu genre un sorte de update, vous voyez. J'ai rajouté d'autres choses que j'avais peut-être abordé ou peut-être pas abordé dans cette vidéo là. Du coup elle va apparaître soit là, soit dans le petit i, du coup vous pouvez aller la voir. Mais celle-ci, à mon avis, elle sera un peu plus remplie, on va dire. Je suis pas une professionnelle du cosplay, encore une fois, je suis encore débutante. Mes petits conseils que je donne là, vous en faites ce que vous voulez en fait. Vous pouvez toujours mettre vos conseils à vous en commentaire sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez peut-être vous entraider. J'aimerais bien que l'espace commentaire serve de l'entraide, qu'il y ait beaucoup d'ondes positives. N'hésitez pas à vous aider dans les commentaires. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi je mets ça un petit pouce quand je dis abonner? N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter la vidéo, ça fait toujours aussi plaisir également. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En ce moment je suis beaucoup présente sur mon Instagram de cosplay ici. Et je vous mets aussi mon Instagram consacré à YouTube, c'est là. Ensuite j'essaye un peu aussi de faire un peu sur TikTok aussi, donc ça apparaîtra ici. Et du coup, c'est parti. Attendez, mon téléphone il bug. Je dirais que c'est plutôt le plus important, c'est de faire ça pour se faire plaisir. Vous mettez pas trop de pression dessus en essayant de vous comparer aux autres ou en disant mon cosplay est moins bien ou à vous rabaisser. Je suis sûre que vous faites un cosplay incroyable. Il faut faire ça par passion et ne pas oublier de se faire plaisir. Faut que vous cosplayiez le personnage que vous voulez et que vous aimez. Parce que cosplayer un personnage que vous n'aimez pas ou que vous cosplayez un personnage parce que un tel ou l'autre truc machin ou machin du chouette vous a dit tu devrais cosplayer machin parce que il t'irait super bien, mais que vous de base vous l'aimez pas, mais vous le faites quand même parce que ça vous irait, ou que vous cosplayez un personnage seulement parce qu'il est populaire et que vous n'avez pas envie de faire un personnage moins populaire. D'abord vous faites le cosplay pour vous faire plaisir, pour passer un bon moment en convention ou en shooting photo. Faut vraiment vous faire plaisir, c'est plus important. Franchement les critiques des autres, voilà, ça passe par-dessus votre tête. Se sentir à l'aise dans votre cosplay. C'est-à-dire que si par exemple vous vous sentez pas trop à l'aise dans votre cosplay alors que normalement vous devriez vous sentir bien et profiter à fond de la convention et que vous ne pouvez pas parce que votre haut il tient pas trop, il est trop grand, il est trop petit, vous avez peur parce que votre jupe est trop courte, vous avez peur que des gens regardent, qu'on puisse voir en dessous. Moi j'ai une technique pour ça, mettez un short en dessous, comme ça éviterait de tout accident. Parfois dans les conventions, on sait jamais trop ce qui peut se passer. Du coup, ouais, les shorts, c'est pas mal en dessous les jupes. Mais ouais, se sentir à l'aise dans vos cosplays parce que c'est le plus important. Ce serait un peu dommage de rester comme un arbre planté là en convention parce que vous avez peur de bouger parce que vous vous sentez pas à l'aise. Ouais, j'en avais déjà parlé, ignorer les critiques sur nos cosplays parce que de toute façon dans tout ce qu'on fait, on reçoit toujours des critiques. Pourquoi on devrait les écouter? Parce que surtout s'il y a que du négatif et qu'il n'y a rien de constructif. Genre si c'est juste en mode ouais ton cosplay il est nul, oui mais ça n'aide pas trop. C'est son avis à cette personne là, donc ça veut pas dire que tout le monde va trouver que ton cosplay est nul. Et de toute façon il est qui pour juger? Il est qui? Voilà, il est qui? Personne, voilà. Et de toute façon c'est ton propre avis et ton propre opinion qui est le plus important. Ceux des autres on s'en fiche parce que il y aura toujours des gens qui voudront critiquer. Ne pas comparer les cosplayers entre eux parce que ça c'est vraiment horrible. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Pour les personnes qui veulent débuter le cosplay, il faut bien choisir son premier cosplay parce que ça va être un peu ça qui va nous donner envie ou pas de continuer dans cette aventure. Parce que si votre première expérience avec un personnage vous n'aimez pas du tout, ça va vous pourrir un peu l'expérience. Alors que si vous cosplayez un personnage que vous aimez beaucoup, ça va être au top, vous allez voir. Et vous, n'hésitez pas à vous lancer, vous n'allez pas le regretter. Ce point là c'est surtout pour les gens qui font le cosplay fait main. Franchement les gens qui font leur cosplay fait main, je vous admire vraiment beaucoup. J'aimerais bien aussi le faire mais je crois pas trop à mes capacités, à mes skills de couture. Mais peut-être un jour j'essaierai de le faire, peut-être que j'en ferai une vidéo parce que ça pourrait être drôle. Pour ceux qui font le cosplay fait main, surtout ne pas rush votre cosplay. Je
sais que c'est facile à dire parce que c'est souvent la vie de plusieurs cosplayers d'être en rush quoi pour le cosplay. Et souvent ça peut mal finir, mais il y en a où ils sont un skill de malade, du coup bah même s'ils s'y prennent à la dernière minute, ça rend super bien. Et en plus si tu fais en rush, souvent t'as la panique et t'as le stress, donc c'est chaud. Ça c'est pour les gens qui cosplayent. C'est une vidéo pour les gens qui cosplayent et les cosplayers. Et les gens qui sont intéressés par le cosplay du coup. Oui. Il faut faire attention avec les lentilles. L'œil c'est super important, c'est les yeux quoi, c'est votre vue. Parce que en cosplay, souvent pour se rapprocher un peu plus du personnage, certains décident de mettre des lentilles. Faut faire attention à ses yeux. Porter des lentilles comme ça pour le cosplay, c'est pas terrible on va dire. Après ça rend super bien d'utiliser des lentilles pour changer la couleur de ses yeux. Après vous faites ce que vous voulez hein, mais voilà. Vous avez, surtout en convention, vous avez le droit de dire non pour une photo si vous ne sentez pas à l'aise. Parce que souvent, on n'a pas envie de refuser, on a envie de se faire prendre en photo et tout. Parce que franchement, quand on nous demande une photo, moi j'adore. Quand les gens viennent me voir quand les gens viennent me voir en convention et que je suis en cosplay et que j'en demande des photos, je suis en mode ça me fait trop plaisir. Évidemment que je prends une photo. Mais parfois, les gens, t'as un mauvais feeling. Demande pourquoi, mais parfois quand tu te sens vraiment pas bien, pas à l'aise, vaut mieux dire non. Et le pire du pire, c'est les gens qui, en convention, genre par exemple il y a quelqu'un là-bas en cosplay, et puis les gens qui font genre en mode discret, mais on vous voit les gens, on vous voit, on capte que vous nous prenez en photo sans demander l'autorisation. Demandez parce que ce serait plus joli d'avoir une photo où on prend la pose de notre personnage plutôt que nous en mode flou, en mode comme ça ou qu'on bouffe. C'est pas les photos après, elles feront pas de terrible. Je pense surtout les photos en secret en mode bien zoomé comme ça là, bof. Du coup demandez parce que la plupart des gens acceptent et pour ceux qui refusent, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur corps, c'est eux quoi, donc ils ont le droit de refuser s'ils veulent. Et aussi, faites attention parfois parce qu'il y a des gens qui prennent en photo en convention et qui sont pas vraiment très nets. J'en ai entendu dans de gens là où par exemple pour les photographes, parfois ils prenaient la poitrine des gens en photo, des cosplayers, ils se centraient là-dessus. Essayez toujours de demander à une de vos potes ou un pote de regarder quand le photographe prend les photos, de bien voir ce qu'il prend en photo et essayer de voir après les photos que la personne prend. Je pense que c'est assez important parce que c'est pas terrible. Ne jamais se sentir forcé à faire des photos en convention. Et s'il se passe quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment à en parler dans la convention à des gens ou à l'accueil ou à la sécurité ou quelque chose, mais surtout faut en parler. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous n'en faites pas. Ça nous ramène au sujet de ma prochaine vidéo, une prochaine, je dis pas quand elle sortira parce que il faut le temps que je la fasse, que je reçoive les messages pour ça. En gros, j'aimerais faire une vidéo sur vos anecdotes à vous. Vous là qui regardez la vidéo, si vous faites du cosplay, voilà, c'est à vous dont je parle. Donc en gros, c'est vos pires anecdotes cosplay, que ce soit en convention ou hors convention, genre shooter une photo ou vous balader dans la rue. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer par message privé sur Instagram, soit sur mon compte pour YouTube, ou soit mon compte cosplay. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un message là-dessus pour raconter vos anecdotes. Et évidemment, tout reste anonyme. Parce que anonymat, voilà bref. Je sais pas pourquoi je devrais vous exposer sur YouTube alors que peut-être que vous n'en avez pas envie. Tout reste en anonyme, du coup vous en faites pas. Du coup j'ai hâte de voir qui va vouloir participer à ma vidéo. Du coup n'hésitez pas à participer. Et si jamais cette vidéo là vous plaît, évidemment je ferai une partie 2 ou partie 3, on verra. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve... J'ai bugué là non? Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bisous